Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais présenté déjà il y a quelques mois la Batmobile du film The Batman avec Robert Pattinson. Ils ont sorti dans la même foulée la Batcycle chez McFarlane Toys. Très belle bécane, très grosse bécane comme vous voyez. Elle est quand même assez conséquente. Elle est très jolie. Alors la moto dans le film on la voit pas beaucoup, mais elle est présente. Là, on est sur une reproduction assez fidèle de cette bécane. Et on va détailler ça. Alors, comme vous voyez, la boîte est assez sympa. Elle reprend l'esprit du film. Pardon, je vais un peu vite. Puisqu'on retrouve le Batman, The Batman. Et quelques détails. Et derrière, vous voyez, il y a 4 photos. En fait, chaque figurine est vendue avec une carte à collectionner. Donc vous avez le pingouin, Catwoman, The Riddler, Batman, et puis là, bien sûr, Batman sur son Batcycle. Donc, il suffit, si vous êtes grand fan d'avoir toute la série, de voir toutes les cartes qui vont avec. Alors, voici comment elle se présente. Le fond en carton est très joli, avec un fond reprenant le DC Comics. Parce qu'on a un Green Lantern, on a quelques anciens qui viennent habiller cette boîte en carton très joli. Vous voyez, donc la carte à collectionner est ici. Ici, vous avez un petit détail intéressant. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est une main. Parce qu'en fait, vous avez la figurine du Batman qui vient s'asseoir sur la moto. Et quand vous mettez ça en vitrine, vous avez un très bel ensemble. Donc vous avez la main du Batman à changer avec celle-ci. Derrière, vous avez le support de la moto pour la tenir droite dans la vitrine ou sur l'étagère. Alors moi je vais pas prendre le risque, j'ai pas envie, tout simplement parce que j'ai essayé sans abîmer d'enlever les sangles pour tenir la moto du socle, et le problème c'est que si je les enlève, j'abîme quelque chose et je pourrais pas les remettre. Alors j'ai pas envie de les enlever. On voit de toute manière que cet engin est très très bien fini. Bon, à part les 3 vis sur la potence, bon, c'est pas trop grave. Mais sinon, dans l'ensemble, on a un effet chrome usé, carrosserie usée, assez joli, assez sympathique, avec même si ça reste énormément de plastique, on n'a pas vraiment un effet vraiment trop, justement, plastique. Ça reste un très bel engin. Les jantes façon Harley-Davidson Fatboy pleines sont très belles, les disques, les étriers sont présents, les petites vis, on les voit sur le disque, sont représentées. Enfin, il y a quand même pas mal de petits détails. Parce que vous voyez, même au niveau des collecteurs d'échappement, on a les colliers avec les vis, avec les serrages. Il y a un effort qui a été fait sur cette moto. Et c'est très joli. Il en existe 2 versions de cette bécane. Une version un peu plus classique et la version un peu plus batte, celle-ci. L'autre ressemble vraiment à une bécane des années... enfin, la bécane qu'il avait au tout début du film. Comment on appelle ça, un bobber classique, noir, pareil, peinture usée. Et donc la deuxième version qui va en progression du film, c'est-à-dire celle-ci. Là aussi, on est sur un aspect bobber avec un guidon très bas par rapport à l'ensemble, ce qui lui donne un look racé. Alors, vous voyez, même si on a quand même pas mal de détails, on est sur
sur une figurine, enfin, oui, on va appeler ça une figurine. On est sur une maquette, on va dire. Bref, appelez ça comme vous voulez, qui est quand même bien finie. Elle est vendue dans le commerce 49,90 € en moyenne. Alors je sais, on peut la trouver un peu moins chère, on peut la trouver un peu plus chère selon les revendeurs, mais en moyenne, c'est le prix qu'on la trouve dans les grandes enseignes. Voilà. Il y a l'aspect phare que je trouve un peu dommage quand même, où ils ont juste mis un coup de peinture, plutôt que de mettre un verre, enfin un plastique, légèrement... alors c'est peut-être... J'ai pas fait l'essai encore, vous me direz. Parce que vu l'aspect de la peinture, on dirait une peinture phosphorescente. Alors je ne sais pas si ce que j'avance est vrai, je n'en sais rien. Il n'y a aucun détail sur la boîte donnant lieu à ce genre de détails, mais on dirait bien que le blanc utilisé pour le phare ressemble à une peinture phosphorescente. Peut-être. J'avancerai pas. Je vous le dis franchement, j'ai pas fait l'essai. Mais en tout cas, ça pourrait faire un très bon truc. Une peinture phosphorescente comme ça sur le phare. Attendez, on va essayer un truc. Non. J'ai essayé de masquer pour voir, essayer de me mettre un petit peu dans le sombre, mais non. Rien du tout. Donc voilà, on est sur une bécane qui est quand même bien finie pour son prix, 49 €. Mais je pense... Alors ce qui est dommage par contre, c'est que vous trouvez la moto, mais le Batman est un peu plus compliqué à trouver. C'est un peu dommage, parce que j'aurais aimé... Alors je dis pas qu'il viendra pas plus tard, hein, mais j'aurais aimé trouver chez le revendeur donc la moto et le Batman, comme ça, je prenais les deux et on avait un très bel ensemble. Mais il n'y avait que les motos, que les Batcycles. Dommage. Vraiment dommage. Ça serait intéressant de voir, parce que même si cette bécane, on la voit pas beaucoup en vrai dans le film, de savoir un peu sur quelle base elle est fabriquée. Comme ça, avec d'aspect rien que sur le moteur, quand on regarde, on pourrait être sur un moteur BMW, mais ça c'est pas dit. Voilà. En tout cas, je tenais à vous présenter ça, car je la trouve très jolie. Vous mettez la moto dans la vitrine, la Batmobile à côté. Alors bien sûr, il faudrait le Batman à l'échelle de la moto, hein, comme je vous dis, mais il est un peu plus compliqué à trouver, à part pour les grands fans d'Internet. Mais bon, moi je ne suis pas un grand fan d'Internet pour ce genre de choses. Quand j'achète, j'aime bien voir en face ce que j'ai. J'aime bien toucher la boîte, j'aime bien regarder en détail, j'aime bien voir. C'est pas mon truc d'acheter directement sur Internet, sauf cas de force majeure, bien sûr. Voilà, donc comme je vous dis, ils vendent la bécane en grande surface, même chez Carrefour. Donc pourquoi ne pas vendre le Batman qui va avec? C'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça fait une très belle moto. Voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas encore. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.